Dans un petit village côtier nommé Calypso, un homme nommé Lucas vivait une vie tranquille avec sa femme, Élodie. Leur amour était fort et sincère, et ils avaient construit ensemble une belle maison en bois surplombant l'océan. Élodie était connue pour sa beauté et sa douceur, mais elle avait aussi cette fascination inexplicable pour la mer. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour contempler les vagues, ses yeux brillants d'une lueur mystérieuse. Lucas ne comprenait pas toujours cette passion pour l'eau, mais il aimait voir Élodie heureuse. Il se contentait de l'observer depuis la plage pendant qu'elle jouait avec les vagues, laissant ses pieds s'enfoncer dans le sable humide. Cependant, il commençait à éprouver un sentiment d'inquiétude. Parfois, lorsqu'il rentrait chez eux après une longue journée de travail, il trouvait Élodie assise sur le rivage, en train de chanter doucement des mélodies qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Un jour d'été éclatant, Lucas décida d'emmener Élodie en bateau pour une journée de pêche. Elle accepta avec enthousiasme, mais insista pour qu'ils partent à l'aube. Ils prirent leur petit bateau en bois et naviguèrent vers des eaux plus profondes. Alors qu'ils pêchaient ensemble sous le soleil levant, Lucas remarqua qu'Élodie semblait distraite. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, comme si quelque chose l'appelait au large. Intrigué mais ne soupçonnant rien d'anormal, Lucas continua à pêcher. Soudain, un chant mélodieux s'éleva de l'eau, enveloppant le bateau dans une atmosphère magique. La voix était douce et envoûtante, résonnant comme un écho des profondeurs. Émerveillé par cette mélodie captivante, Lucas se pencha par-dessus bord pour écouter plus attentivement. Il aperçut alors une silhouette dans les vagues. C'était Élodie. Elle nageait avec grâce sous la surface cristalline de l'océan. Lucas cligna des yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Sa femme avait une queue de poisson scintillante à la place des jambes. Le cœur battant la chamade, Lucas réalisa que la femme qu'il aimait cachait un secret incroyable. Il observa Élodie émerger lentement de l'eau, ses cheveux humides, scintillant comme des fils d'argent au soleil. Élodie, soupirant. « Lucas, je dois te parler. » Lucas était à la fois émerveillé et confus. « Lucas, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais une sirène? C'est incroyable. » Élodie s'approcha de lui avec une expression mélancolique. « Élodie, j'avais peur que tu ne m'acceptes pas si tu savais. Je suis né dans les profondeurs de l'océan et j'ai été envoyé sur Terre pour vivre parmi les humains. Mais chaque fois que je retourne à l'eau, c'est comme si je retrouvais une partie de moi-même. » Lucas était partagé entre l'émerveillement et l'inquiétude. « Lucas, mais que se passera-t-il si tu dois retourner dans la mer ?» Élodie prit sa main avec tendresse. « Élodie, je peux choisir où vivre. Mon cœur est ici avec toi. Mais il y a des moments où je dois retourner dans les profondeurs pour retrouver ma famille et ma vraie nature. » À ce moment-là, Lucas comprit que leur amour devait transcender ces différences. Ils passèrent des heures à discuter des joies et des défis auxquels ils seraient confrontés en tant que couple mixte entre le monde terrestre et marin. Les jours passèrent, alors que Lucas tentait d'accepter cette nouvelle réalité tout en continuant à aimer Élodie profondément. Ensemble, ils trouvèrent un équilibre entre leurs deux mondes. Élodie partagea avec lui ses histoires sous-marines fascinantes, les récits de créatures marines extraordinaires et de paysages fantastiques remplis d'émeraudes et d'orbes luminescents. Un soir clair, alors que la lune brillait sur l'océan comme un diamant scintillant dans le ciel nocturne, Élodie invita Lucas à plonger avec elle dans les eaux profondes. Hésitant mais curieux, il accepta finalement son invitation. Ils plongèrent ensemble sous les vagues tumultueuses, où Élodie lui montra sa vraie maison, un royaume sous-marin rempli de couleurs vives et de créatures fantastiques qui dansaient autour d'eux. Des poissons aux écailles iridescentes entouraient Lucas, tandis qu'Élodie le guidait à travers ce monde enchanteur. À mesure qu'ils exploraient cet univers aquatique ensemble, Lucas rencontra la famille d'Élodie, des sirènes majestueuses aux voix enchanteresses qui chantaient des chants anciens, célébrant leur héritage marin. Il fut émerveillé par leur beauté et leur sagesse millénaire. Lucas réalisa alors que bien qu'Élodie appartienne à deux mondes différents, leur amour était suffisamment fort pour unir ces deux réalités apparemment opposées. Dans les semaines qui suivirent, ils continuèrent à naviguer entre la terre ferme et les profondeurs marines, tout en renforçant leur lien indéfectible. Cependant, alors que le temps passait et que les saisons changeaient, Élodie commença à ressentir un appel plus fort vers son monde sous-marin. Elle savait qu'elle devait passer plus de temps avec sa famille marine pour préserver son héritage, tout en continuant à chérir son amour terrestre. Un soir orageux, alors qu'une tempête menaçante approchait du village côtier de Calypso, Élodie prit la main de Lucas et lui dit « Élodie, je dois partir quelques jours pour retrouver ma famille, mais je reviendrai toujours vers toi. » Lucas sentit son cœur se serrer à cette pensée, mais comprit également que c'était nécessaire pour elle. « Lucas, promets-moi que tu reviendras. Nous trouverons toujours un moyen de rester ensemble. »
Le regard déterminé d'Élodie lui apporta du réconfort, alors qu'elle disparaissait dans les vagues tumultueuses du soir. Les jours suivants furent longs pour Lucas, sans Élodie à ses côtés. Il passait son temps sur la plage à attendre son retour, tout en repensant aux merveilles qu'il avait découvertes dans le monde marin grâce à elle. Finalement, après plusieurs jours d'angoisse mêlée d'espoir intense, une silhouette familière émergea enfin des eaux agitées